Eh bien bonjour, nous sommes au niveau du SIA, aujourd'hui le hall 1, le hall de l'élevage, avec en compagnie plus particulièrement de Monsieur Agnès, vice-président du conseil départemental, et puis de Raphaël, qui nous présentera sa vache et son exploitation dans un deuxième temps, avec les jeunes aussi de la MFR de Mortain, les secondes professionnelles CGEA. Je vais laisser la parole tout d'abord à Monsieur Agnès, qui va nous présenter un petit peu l'origine de cette action et l'origine de ce partenariat avec la MFR. Alors, je ne vais pas vous parler d'origine, mais plus d'avenir, parce que nos jeunes, on sait tous combien on en a besoin pour l'avenir. C'est un sujet qui est, dans tous les esprits, extrêmement important aujourd'hui, de pouvoir assurer la relève sur notre agriculture, et dans la Manche comme ailleurs, mais peut-être encore plus qu'ailleurs, puisque le département de la Manche est quand même le premier département agricole de France. On le répète souvent assez, mais que ce soit dans l'élevage ou également dans le maraîchage. Donc on y tient vraiment à garder cette place de numéro 1, et puis on tient à tous ces jeunes pour qu'ils viennent exercer aux côtés de tous ceux qui ont bien voulu les accueillir aujourd'hui. Puis je vous remercie monsieur d'être là pour pouvoir accueillir nos jeunes et donner envie à d'autres jeunes de venir, parce qu'ils ont choisi de faire un métier qui est un magnifique métier. On sait que c'est pas facile, travailler avec le vivant. C'est un métier passionnant et c'est mon boulot, moi, d'être à vos côtés pour vous montrer, alors que le département s'engage à vos côtés financièrement, mais il y a une autre chose qui a beaucoup de valeur au-delà de l'argent, c'est aussi le temps. Et donc notre job, c'est d'être à vos côtés et de vous encourager, mais avant tout de vous remercier, parce que c'est surtout vous les héros de la journée et puis même de ce salon. Donc merci à vous tous. Les remerciements sont réciproques au niveau du réseau des MFR, puisqu'on sait qu'on peut compter sur le réseau et le conseil du départemental de la Manche. Donc maintenant, on va pouvoir passer la parole à Raphaël, qui a présenté sa vache Prime Holstein hier au niveau du salon international. Et donc je vais lui laisser le temps de se présenter et puis de présenter sa vache. Donc Raphaël Legendre, donc j'ai 26 ans, je suis installé sur la commune de Breville, donc dans le Nord-Manche, donc sur une exploitation en polyculture élevage, donc avec une superficie de 140 hectares. Avec cette exploitation, on a plusieurs productions. Donc la principale, c'est essentiellement le lait. Donc on a un quota de 1,4 million environ à produire, avec des vaches de race Prime Holstein en 90%, avec 5% de Normande et 5% de Jardiaise. Et donc on a passé depuis 3 mois en traite robotisée. Avant, on était en traite conventionnelle, ça le traite 2x10. Et en plus, sur l'exploitation, on a aussi une production de veaux de boucherie. Donc tous les veaux croisés issus des vélages de nos vaches laitières se finissent en engraissement en veau gras pour fournir des boucheries locales à côté autour de la ferme. Dans le circuit court essentiellement, déjà avec mon père et avec un autre boucher que j'ai rencontré. On a fait un partenariat ensemble. Après, sur l'exploitation, on a aussi une troupe de 80 mères roussines, donc avec essentiellement production de viande. Donc avec des élevages à cette période-là, du mois de janvier au mois d'avril. On a choisi le roussin car c'est un peu la race locale par chez nous. C'est la principale par chez nous, car c'est facile d'annelage et tout ça. On a vraiment un minimum d'intervention à faire pour la saison des mixtes. Donc en plus sur l'exploitation, on a aussi donc on fait un peu de céréales pour faire nos rotations, donc 15 hectares de céréales, essentiellement de l'orge, parce que c'est plus simple pour nous à récolter et plus rapidement. Notre parcelle est libérée plus vite et on peut refaire une dérobée derrière pour produire au maximum d'herbe pour les fourrages pour l'exploitation. Et enfin, en dernière production, on engraisse sur l'exploitation 200 à 250 vaches de viande. Donc on achète l'herbagère prête à finir. Donc on les finit à peu près entre 3 et 5 mois. Donc pareil pour favoriser tout avec des bouchées du coin au maximum.
Pareil, donc je fais beaucoup de concours aussi en race laitière et en bovin de viande aussi. Et donc là, c'est la première fois que tu étais au salon international. Donc cette année, au salon d'agriculture, je suis avec avec Nantes qui est derrière nous, là, une vache de 7 ans en Primochten, donc c'est la première participation en Primochten. J'ai aussi une vache jarsiaise Ruby qui va arriver ce soir pour faire la fin de salon. Elle, c'est la deuxième année que j'ai une jarsiaise. J'avais eu sa mère il y a 3 ans, en 2020, qui avait fait championne ici. Donc là, c'est sa fille qui vient concourir là. Et j'ai aussi pour la deuxième année un bélier roussin qui concourra jeudi. Donc cette année, une année vraiment exceptionnelle en termes de résultats. C'est le fruit de l'année, le travail de l'année qui est récompensé là en ayant 3 animaux sélectionnés. Bravo, bravo, bravo. Alors, je sais pas, vous les jeunes, est-ce que vous avez quelques questions qui vous viennent comme ça, à froid ou à chaud? Dites que vous devez beaucoup travailler la génétique. Ah bah sur la ferme, oui, essentiellement, moi, je suis passionné de génétique depuis le départ. Ouais. Et moi, le but c'est d'avoir des animaux qui me plaisent avant tout, mais qui soient le plus performants aussi après en termes de production, tout ça. Il faut des belles vaches, mais il faut qu'elles soient aussi rentables. Oui. On peut avoir des belles vaches et avoir des vaches qui sont pas rentables. Donc moi, le but c'est d'avoir une vache avant tout rentable, qui fait vivre l'exploitation, et après avoir des belles vaches pour les emmener sur les expositions. Oui, C'est surtout ce qui est mon principal, c'est de faire vivre l'exploitation avant tout. La génétique, c'est le principal, parce que c'est par là que passent nos améliorations sur les bêtes. Donc on prend toujours les taureaux les plus performants. Mais en vache, c'est ça, mais en mouton, c'est pareil. On prend souvent les béliers issus du centre d'élevage du Roussin qu'on a 2 fois par an. Donc on cherche pareil à avoir toujours le meilleur bélier possible. Et la meilleure bête possible, c'est quoi pour vous la meilleure bête? La meilleure bête possible, c'est une bête qui va me plaire. Parce que des fois, on a des bonnes vaches qui nous plaisent pas forcément. Mais moi, je veux qu'elle ait la meilleure bête possible, les meilleures attaches, plus de largeur possible, la meilleure irrigation. Maintenant, il y a une très bonne irrigation. Et avoir aussi une vache qui se déplace sur de très bons membres. Car moi, à la ferme, les vaches pâturent. Donc je veux des bêtes avec des membres solides pour aller à la pâture. Parce que on a un peu de... au plus loin, nous, elles vont pâturer sur pratiquement 1 km le plus loin. Donc il faut des vaches qui puissent se déplacer facilement. Et la vache la plus belle, c'est aussi pareil, la vache qui a la plus belle ingestion, la plus belle orientation de côte, c'était dans le dessus, c'est une vache complète en fait. Non, pas pour l'instant. Il y a d'autres questions? Justement, vous parliez en termes de pâturage, donc vous avez adopté quel mode de pâturage aujourd'hui sur l'exploitation? Donc moi là actuellement, le pâturage peut être modifié un peu comme avec la mise en route des robots, on va peut-être modifier un peu notre système. Mais actuellement, moi je pâture, on a des parcelles de 2-3 hectares, je pâture tout au fil. Donc, tous les jours, je mets une nouvelle, j'avance le fil tous les jours. Car moi ce que je veux, c'est que c'est pâturer vraiment à rang. Il faut qu'à chaque pâture, les vaches fassent des herbières fraîches tous les jours. Donc ça les motive à aller à la pâture, parce que des fois, quand on leur met un champ, vous y allez pendant 2-3 jours, puis au bout du 3e jour, elles vont rester dans leur coin, et elles vont y aller, mais vont se coucher, puis elles vont revenir pour manger. Donc là, maintenant, moi, j'ai optimisé le pâturage au fil. Et jour comme nuit. Là, actuellement, le jour, je faisais encore pas le pâturage au fil. Et avec les robots, comme il faut motiver les vaches à aller à la pâture, je fais une pâture jour et des parcelles pour la nuit avec des pâtures pareil, à la au fil pareil. Ça, le matin, on ramasse les vaches, on fait la pâture pour la journée et pour le soir. Et donc, qu'est-ce qui a expliqué aujourd'hui le choix du passage au robot? Le choix du passage au robot, déjà, c'est que sur l'exploitation, on est en GAEC à 2 associés et un ouvrier en plus. Et on sait bien qu'on avait 120 vaches à traire. Donc plus de 2 heures de traite. On traînait qu'à 1, donc les épaules, ça souffre un moment de temps. Et puis j'ai réussi à optimiser notre temps, parce que les robots c'est du temps prenant, mais on a une différence d'organisation. Parce que la traite, faut être tous les matins à la même heure, et c'est toujours la même astreinte. Que des coups au robot, on peut être, si on a un truc à faire avant, on peut aller le faire, et le robot on peut le faire après.
Car on a la vision maintenant avec nos portables, on voit tout. Mais ça n'empêche pas qu'il faut y aller quand même. On n'a pas moins de surveillance. Mais on peut organiser notre travail différemment. Et puis aussi, bah, pareil, avec, comme on a les moutons en plus, on a de quoi faire. Donc à 3, on est largement, on pourrait pratiquement avoir du boulot pour une 4e personne. Et donc aujourd'hui justement, si on rebondit un petit peu là-dessus, sur l'élevage ovin, sur l'exploitation, pourquoi ce choix et quelle filière de valorisation? Donc, donc pour la valorisation, pareil, tous les agneaux sont valorisés en boucherie. Déjà avec mon père, et pareil avec les boucheries que j'ai fait sur j'ai un réseau de boucheries qui me valorise tous mes agneaux, toutes mes vaches et tous mes veaux. Et le fait d'avoir pris des moutons, c'est pour pâturer, qu'en fait les agneaux naissent de décembre, janvier jusqu'à avril, et les premiers agneaux vont pâturer les parcelles des vaches, pour faire un premier déprimage. Au moins toutes mes parcelles de raies-gras, toutes les parcelles de raies-gras, tout ce qui est herbe, sont toutes dépouillées en hiver par les moutons, car il n'y a pas de piétinement, ça pile pas. Sur un raies-gras, quand on l'implante, ça fait un talage bien plus épais. Et on a des parcelles qui, au printemps, poussent beaucoup plus épais, moins haut, mais beaucoup plus épais. Donc, moi, les moutons, c'est surtout pour valoriser l'herbe qui pousse l'hiver, comme maintenant, de plus en plus, l'arrière-saison, on a toujours de l'herbe qui pousse. On n'a plus des hivers un peu froids, donc il y a toujours de l'herbe qui pousse, surtout dans notre région, on a toujours de l'herbe. Donc, on valorise ça comme ça. C'est pour valoriser cette herbe-là l'hiver. Souvent, parce que les 3 quarts des années, on a déjà 50 agneaux d'année à cette période-là. Le but, c'est qu'ils soient partis le plus vite possible à l'abattoir pour, quand arrivé au printemps, on ait les parcelles libres pour faire nos stocks pour l'hiver. Très bien. Bah, écoute, merci Raphaël pour ce temps consacré aux jeunes par rapport à ta passion et par rapport à ta profession. Je pense que c'est une passion. Ah oui, moi l'élevage c'est une passion depuis que je suis petit. Hein. Pourtant mes parents sont pas issus du milieu. Hein. J'ai aucun rapport de famille avec mon associé. Je suis vraiment installé en cadre familial, c'est mon ancien maître de stage, pour dire. Donc, après mon BTS, je me suis installé un an après, à 21 ans. Comme quoi, les filières agricoles, c'est des voies de réussite, c'est des voies d'excellence. C'est bien ça qu'il faut retenir aussi de l'interview de Raphaël. Il faut avoir envie. Justement, est-ce que tu aurais un ou deux conseils à donner à ces futurs professionnels? Faut avoir envie et pas se décourager. C'est pas parce qu'on a eu un échec qu'il faut pas repartir. C'est vraiment toujours avoir envie et c'est la passion de l'élevage qui fait que si on veut réussir dans l'élevage, il faut avoir une très grosse passion sur l'élevage. Il faut avoir un bon rapport avec les animaux et c'est le principal pour réussir dans la filière de l'élevage. C'est un métier prenant, mais quand on aime, c'est pas tout seul. Merci Raphaël, et puis encore félicitations pour ta 8e place, c'est ça? 8e place, 8e place. On espère mieux avec la Jersey des Voilà, premier prix. On te le souhaite en tout cas. On espère. Voilà. Merci. Merci encore.